Bonsoir, mesdames et messieurs. Donc, merci beaucoup de vous être présentés aujourd'hui à la séance du conseil. Donc, autant les gens qui sont à la maison, qui nous écoutent, parce qu'on parle à peu près 500-600 personnes par semaine en moyenne qui écoutent les séances du conseil. Donc, avant de débuter, permettez-moi de revenir sur les événements passés et à venir au niveau de la ville. Tout d'abord, le 28 mai dernier, c'était le lancement du nouveau festival Octambule qui va avoir lieu à Mascouche du 16 au 18 août prochain au Parc du Grand Coteau. Donc, au programme exposant de cocktails, de spiritueux, de bières et de bouchées dans une ambiance musicale composée de DJ. On a annoncé la semaine dernière justement l'entrée gratuite pour tous les résidents de Mascouche avec une preuve de résidence. Puis il va y avoir une programmation familiale toute la journée. Donc, je répète, du 16 au 18 août prochain, on vous invite. Le 29 mai prochain, c'est l'ouverture officielle de BioVrac, l'épicerie zéro déchet. Donc, on propose des alternatives aux Mascouchois qui souhaitent réduire leur quantité de déchets. Le 30 mai prochain, c'est l'ouverture officielle du... Passé, pardonnez-moi. Le 30 mai passé, c'était l'ouverture officielle du point de chute desservant la Naudière Sud de l'organisation de la communauté anglophone de la Naudière. Ça avait lieu au chez nous du communautaire. Madame Forêt, vous avez représenté le conseil. Le 30 mai, c'était le lancement de la 4e édition de Sculpture au Jardin Moore. L'événement se tiendra du 19 juin au 29 septembre. Gabriel, Bertrand, Annie et moi-même étaient présents. Je pense que M. Monahan aussi, vous étiez là, je pense, à Sculpture, hein? Oui, vous étiez présent. Il y a eu la soirée des jeunes explorateurs de l'école L'Impact. M. Gelcar était là. Les courses des couleurs des élèves de l'école Salé-Levant dans le cadre du grand défi Pierre Lavoie. Il y a eu la visite des écoles des élèves de 5e année de l'école Salé-Levant où Eugène les a accueillis et des élèves de 6e année de l'école aux 4 vents où M. Enfield les a accueillis. Le 1er juin, c'était le grand rassemblement, la fête de la famille au parc du Grand Coteau. Il y a eu une foule record de plus de 12 000 personnes présentes. Donc, c'est une année plus que record. Merci beaucoup au comité famille, toute l'équipe de vos bénévoles qui ont fait, bien sûr, de cette journée, les commanditaires. Bravo, Annie. Je passerai le message à votre comité. Le 3 juin, c'était le lancement des marchés publics moulinois. Tous les dimanches dans le stationnement de l'Hôtel de Ville. Dès le 7 juillet, donc entre 10h et 14h30. Le 5 juin, c'était le dîner annuel de fin d'année du milieu communautaire moulinois et la remise de reconnaissance annuelle par le chez nous du communautaire qui tenait aussi son AGA du même coup. Annie et Bertrand, vous étiez présents. Le 5 juin, c'était le lancement d'auteurs à la bibliothèque. D'ailleurs, c'est la photo qu'on a de M. André Jacob. Pour la paix, brisons le silence et de Courage of Elfina. Donc, M. Gelcar, M. Lefebvre, vous étiez présent pour représenter la ville. Le 7 juin, c'était le relais pour la vie Terrebonne-Mascouche à l'île des Moulins. Cette année, l'équipe de la ville a ramassé plus de 5 000 $ en l'honneur des employés qui ont été ou qui sont atteints du cancer. Et au niveau de la MRC, c'est plus de 430 000 qui a été récolté dans la MRC des Moulins. Beau travail. Merci beaucoup à vous tous de votre participation. Le 9 juin, c'était la course royale à l'école de la Seigneurie. Les fonds amassés permettront d'offrir des activités et des sorties éducatives aux élèves. Monsieur Enfield, vous avez été courir avec les jeunes. Le 9 juin, c'était le Créaton, un marathon créatif de 3 jours organisé par Technoculture Club et Art Partage pour imaginer des pistes de développement concrètes pour le projet numérique du domaine seigneurial. Monsieur Michaud, vous avez été au départ, j'étais à la fin. D'ailleurs, j'ai oublié de vous en parler, c'est vraiment ce qui a été fait cette journée-là. Je vous invite, il y a eu des vidéos de regarder. Cette fin de semaine-là, en 3 jours, c'est extraordinaire ce qui a eu lieu. Donc, merci à Élise qui a été là aussi avec le service de la culture. Le 9 juin, plus de 2000 personnes ont assisté. Ça aussi, j'ai eu la chance d'aller faire un petit tour à la fête de la lecture jeunesse. Une journée qui a permis aux familles de discuter lecture et même de découvrir une riche offre littéraire jeunesse, en plus de rencontrer l'interprète de Passe-Montagne, Jean-François Pronovo. Donc, il y a 2 ans, il y avait eu un peu de monde, mais cette année, ça a été vraiment une année monstre. 2000 personnes de présents, donc merci beaucoup à l'organisation. Je sais que Mme Moffett était pas mal en charge, donc bravo aux organisateurs. Maintenant, les activités à venir. Le 15 juin, c'est l'exposition de voitures anciennes. On va souhaiter du beau temps au parc du Grand Coteau dès 9 h. En même temps, c'est la journée des petits entrepreneurs, donc il y a des kiosques à visiter. Donc, on se souhaite bien sûr. Et l'entrée est gratuite. Donc, on le dit, Mascouche, les activités sont pas mal toutes gratuites. Plusieurs expositions de véhicules antiques sont payantes à travers le Québec. Chez nous, gratuit, la ville des frais, justement, à l'entrée pour tous ces gens. La fête des pères aussi, qui sera en fin de semaine. Donc, il y en a que c'est leur première fête des pères, M. Michaud.
24 juin, festivité de la fête nationale, donc la fête au village, de 11h30 à 15h30. Jeux gonflables, dîner hot dog et balade historique dans le noyau villageois. Au parc Gilles Forêt dès 18h, hommage au drapeau, feu de joie et disco patriotique. Musique, spectacle musical, les soirées retrouvailles de Mike Sawatsky, donc des colocs, qui faisaient partie bien sûr du groupe des colocs, qui va être là avec plusieurs autres membres anciennement des colocs. Les feux d'artifice pyro-musical. Il y a des activités estivales tout au long de l'été. Je vous invite à suivre bien sûr le site web et regarder votre M-Magazine que vous avez reçu. Et les jeux d'eau sont bien sûr également ouverts, donc au parc du Grand Coteau et au parc Le Rucher. Il est 19h, monsieur le greffier. 19h, 18h58, fait que le temps que je fasse le préambule, il va être 19h. Ça vous va? Donc, séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Mascouche tenue le 10 juin 2019 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche sont présents. L'ensemble du conseil, à l'exception de M. Jolicoeur, bien sûr, qui est absent pour une raison de maladie, donc absence motivée. On a aussi le directeur général Sylvain Chevrier, les deux directeurs généraux adjoints André Pratt et Francis Villeneuve, le directeur du service du greffe, M. Rénal Martel, la directrice du service des communications, Marisa Curcio, le directeur du service de l'aménagement, Johan Champagne, qu'on est content de revoir parmi nous après 2 séances de repos, bien méritées. Les attachés politiques, donc Danny Franche qui est présent, format quorum bien sûr par le maire Guillaume Tremblay. Donc, avant d'adopter l'ordre du jour, vous allez me permettre, on va prendre 1 minute de silence. Je vous inviterai bien sûr à vous lever pour 1 minute de silence. Merci. Donc, avant d'adopter l'ordre du jour, vous allez me permettre de retirer le point 5.4, donc adoption du règlement 1270 concernant les pistes cyclables. Le conseil a demandé d'avoir un peu plus de... On a encore un petit peu de travail à faire, donc on va l'adopter à la prochaine séance du conseil qui va avoir lieu le 25 juin prochain. Donc, avec ces modifications, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour l'ordre du jour. Proposé Roger Côté. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. On est rendu à la première période des questions, mais avant de débuter, vous allez me permettre de faire un suivi sur la question de M. Collin, donc la raison pour laquelle les travaux au manoir ont été arrêtés. Donc, conformément aux normes de la SNESST, le chantier a été arrêté pour une raison de sécurité pour les travailleurs. Nous avions des doutes sur l'intégrité de la structure, alors par précaution, il était préférable d'agir ainsi. Par la suite, le ministère de la Culture a manifesté un grand intérêt pour ce projet. Afin de mieux nous accompagner, le ministère nous a également demandé de produire certains documents. Le Conseil a d'ailleurs octroyé le 13 mai dernier pour la réalisation d'un programme de construction pour le manoir seigneurial. Donc, on est maintenant rendu à la première période de questions. Si bien sûr, questions il y a, je vous répète, il faut que ce soit des questions qui sont tout autres que des sujets qui sont à l'ordre du jour. Juste me donner votre nom et votre adresse. Bonjour, Jean-Mathieu Mercier, 2315 boulevard de Mascouche. J'ai une première question concernant la rue Lapointe. J'ai remarqué dans les dernières années que la circulation augmente énormément dans ce quartier-là avec les nouveaux développements qui ont eu lieu et la modification du territoire mascouchon en général. Sauf que le problème, c'est que le stationnement est permis des deux côtés de la rue, ce qui fait en sorte qu'il y a quand même de la place pour passer, mais moindrement qu'il y a des piétons, des cyclistes, qui est très fréquent, surtout avec le jardin du Coteau, qui est le parc du Coteau, excusez-moi, qui est à proximité. Ça arrive souvent qu'il y a des risques d'accrochage. Je passe souvent là à vélo, en fait, et c'est pas rare que j'ai un auto qui passe à moins de 30 cm de moi. Donc, je me demandais pour la sécurité si la ville pourrait étudier la possibilité de, exemple, mettre un stationnement d'un seul côté à jour alterné ou une solution dans ce genre-là pour pouvoir améliorer la circulation et aussi améliorer la sécurité des résidents du quartier. Affirmatif, ça va être étudié. Est-ce que vous parlez du tronçon, par exemple, de Sainte-Marie à la rue des Portes ou vous parlez de la Pointe au grand complet? Bien, surtout, particulièrement de des Portes jusqu'à boulevard Mascouche. Juste vous dire qu'on a une analyste en circulation on a perdu un analyste en circulation. On en a un autre depuis environ 1 mois. Donc, il y a beaucoup de... 1 mois, 2 mois peut-être? 2 mois. Donc, il y a beaucoup de travail qui avait été retardé. Mais dans sa, excusez-moi l'expression anglaise, to-do list, ça en fait partie parce qu'Annie a fait cette demande-là d'évaluer justement ce tronçon-là avec l'école de danse aussi qui est sur le coin. Il y a beaucoup de stationnement qui se fait au pourtour, mais ça va être traité dans les prochains mois. Puis ça va nous faire plaisir de vous faire un suivi. Vous demeurez dans le secteur à Mme Mailloux. Si vous pouvez peut-être, je pense que vous avez déjà communiqué avec elle pour d'autres sujets. Fait qu'on va pouvoir faire un suivi avec vous sans problème.
Parfait. Puis j'ai une deuxième question concernant un projet, dans le fond, qu'il y a sur la montée maçon qui devrait venir derrière le parc du Hamel. En fait, ça, j'ai de la famille en fait sur cette rue-là, puis ils m'ont demandé de poser la question en séance de conseil. En fait, ils s'inquiètent énormément que justement le développement va de l'avant, qu'il y ait un condo qui est développé, considérant que ça a toujours été une forêt qui est à côté avec le parc du Hamel et que ça va massacrer un peu la vue, la diversité aussi avec les arbres. Il va y avoir beaucoup moins d'arbres. De ce que j'ai compris, qu'il allait y avoir une coupe sur le terrain. Donc, je voulais savoir, en fait, qu'est-ce que la Ville va faire exactement sur ce terrain-là, ou du moins, qu'est-ce que le promoteur va avoir le droit de faire? Est-ce qu'il va y avoir des restrictions, justement, pour pouvoir préserver un petit peu les arbres et tout ça dans le quartier? Donc, merci beaucoup de votre interrogation. Tout d'abord, ce qui est clair pour la Ville, c'est que tout ce qui est le parc, donc qui est déjà zoné parc, clair, net et précis, on ne va pas toucher du tout à ce secteur-là. Deuxième chose, si vous savez, on est sur un terrain, un promoteur privé, un terrain privé, que le zonage est permis. Donc, la Ville, c'est clair, net et précis qu'on avait cette préoccupation-là. D'ailleurs, il y a eu une séance d'information qui a eu lieu au cours de la semaine dernière avec les citoyens qui demeurent au pourtour. Et je peux vous dire que les citoyens ont donné de bons commentaires, de très bons commentaires, même qui ont été pris en note, autant par le service d'aménagement que par M. Côté, que par M. Michaud qui était présent. Et soyez assurés qu'on va s'assurer de faire le meilleur projet. Encore une fois, quand on parle de projets sur des terrains privés, il faut comprendre qu'ici, c'est un terrain qui est en zone de développement, qui est développable. La Ville, on ne peut pas ne pas accepter de projet. Cependant, est-ce qu'on peut travailler avec le promoteur en question ou les promoteurs, parce qu'à la date, on n'a pas d'écho qu'il y a un projet qui s'en va là. On a entendu des oui-dire, mais on n'a pas de projet concret. La journée qu'on va avoir un projet concret, soyez assurés que la Ville va tout faire pour bonifier ce projet-là, mais il va falloir le faire dans la capacité de payer des citoyens puis d'exproprier un terrain en zone de développement. On parle de plusieurs millions de dollars. On n'a pas les capacités financières de le faire, donc de garder ce terrain-là. Cependant, c'est clair, net et précis qu'il y a eu des doléances qui ont été données et on va s'assurer au maximum de faire ce qu'on peut pour justement préserver. Mais de vous dire que l'ensemble de la forêt va être gardé, je suis obligé de vous dire non. Je suis honnête, j'ai toujours fait de la politique de façon honnête. Pour moi, c'est important et ça serait mentir de vous mentir. Cependant, il y a eu des doléances qui ont été dites, des doléances qui ont du sens. Et on va s'assurer d'arriver avec le meilleur projet possible. Et les citoyens qui étaient présents, je peux vous dire, la grande majorité, on a même eu des courriels le lendemain, ils sont sortis de là, pareil, assez positifs. C'est clair, net et précis. Quand on arrive en arrière de chez vous, dire qu'on va construire, c'est pas toujours positif. Mais bon an, mal an, pour en avoir connu des séances d'information, je peux vous dire qu'elle a bien été. Je vous remercie. Bonsoir à tous. François Collin, 1806 rue Glengarry, Mascouche. Ma question en rapport avec le manoir, là, je vous remercie de m'avoir répondu pour la semaine passée. Ce que je retiens, c'est qu'il y avait un problème au niveau de la santé et de la sécurité des travailleurs sur le chantier, si j'ai bien compris. C'est ça que vous retenez, c'est parfait. OK. Donc, ça m'amène à ma question, c'est, en fait, vous avez cessé le chantier, je pense, en mars l'année passée, en 2018, mars ou avril 2018. Donc, la question que je me demande, c'est pourquoi on a repoussé le règlement de ce problème-là jusqu'à maintenant? C'est simple. Je vais vous dire qu'il y a eu une élection d'un gouvernement qui s'appelle la Coalition Avenir Québec, qu'on est rendu maintenant en octobre, donc depuis octobre dernier. L'objectif, il y avait deux objectifs. Tout d'abord, bien sûr, l'élection pour aller chercher, et je peux vous dire que le temps a donné raison à la Ville d'agir ainsi. Pourquoi? Parce que, bien sûr, on a eu des discussions qui vont de très bonne augure avec le ministère de la Culture. D'ailleurs, si on a cité dernièrement le manoir comme à être reconnu au niveau municipal, au niveau de la culture, avec certaines doléances, c'est parce que le ministère nous a demandé ça, parce qu'on se fait accompagner. Deuxième chose que j'aimerais vous répondre, c'est l'arrivée de M. Pratt, donc André Pratt, qui est le directeur général adjoint à la Ville de Mascouche, vient de Bécomo. La Ville de Bécomo, il ne fait des projets de la sorte dans d'autres municipalités. Donc, avoir l'expertise des gens, quand les gens rentrent en fonction, vous savez, ils amènent une certaine vision, une certaine orientation. Et ce qui a été amené par M. Pratt, la Ville l'a adopté très clairement. C'est pas pour rien qu'on a adopté justement un plan de construction. Donc, on a adopté ça en mai dernier pour justement aller de l'avant, pour être capable, de un, d'aller chercher des subventions, mais de deux aussi, de faire les travaux de la meilleure façon. Est-ce que ça a pris un peu plus de temps? Bien honnêtement, oui. Est-ce que c'est bon augure pour la suite des choses? Cependant, avec les discussions qu'on a avec le ministère, je peux vous dire qu'on a très bien fait d'attendre. Je suis prêt à recevoir votre deuxième question. J'en ai pas d'autres. Merci. C'est tout. Merci. S'il y a d'autres intervenants, vous pouvez revenir au micro. Monsieur, je vois que vous vouliez vous lever. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient prendre la parole? Parfait. Bonsoir, Marc Roy, 2941 Gouin.
On voit sur le côté environnement, on voit qu'il y a déjà des positions pour l'élection fédérale là, pour 2021, de bannir tout plastique à usage unique. Puis je crois que c'est une bonne chose. Mascouche, je pense qu'il est déjà engagé un peu là-dedans. Il y a des restaurants déjà qui commencent à avoir des pailles qui ne sont pas à usage unique. Là. Et puis, ce serait pour... Ma question, c'est... il y a beaucoup... il y avait des... ceux qui font le nettoyage des sanitaires sont passés sur la rue, puis c'était des jeunes, je leur ai parlé, j'ai dit, est-ce que vous ramassez... avez-vous des surprises quand ils vident leur contenant? Ils m'ont dit que oui. Il y en a, c'est pour ça que je dis... Il dit il y a du monde qui vide leur sacoche dans les toilettes. Quand c'est fini, quand ils ne voient plus, c'est parti. Mais je pense que les gens auraient besoin d'informations. J'ai déjà entendu ça à la télévision. Les toilettes, c'est pas des poubelles. Parce que ça se retrouve dans les cours d'eau. Puis juste avant de partir aux nouvelles, tantôt, ils montraient un hippocampe qui était accroché avec un Q-tips dans l'océan. Fait que les conséquences, on le sait. Ils ont parlé les îles de la Madeleine. Est-ce que la ville pourrait faire une vidéo pour instruire le monde sur les gens, sur les conséquences? Écoutez, clairement, on va évaluer votre demande. Donc, votre demande est ici aujourd'hui. Je vais demander au service des communications de regarder. Peut-être qu'il y a une vidéo déjà existante que la Ville pourrait partager ou faire quelque chose de la sorte. Cependant, vous allez me permettre, vu que vous parlez justement du nettoyage de l'eau et de s'assurer, je peux vous dire que quand sur un territoire de ville, on a 4800 fosses septiques, puis qu'il y en avait plusieurs d'entre elles qui se vidaient auparavant directement dans la rivière, vous savez le dommage que ça a sur l'ensemble du réseau, au niveau des eaux, mais au niveau de Mascouche, mais aussi sur l'ensemble du Québec. Et on était une ville qui est allée de l'avant avec une réglementation très sévère. Et aujourd'hui, de plus en plus, on entend la population dire qu'on a bien fait, que les gens sont contents. Est-ce que c'était précurseur dans ces années-là? Peut-être, calculé de 3-4 ans, mais il y a plusieurs villes qui regardent maintenant notre réglementation puis qui appliquent justement notre réglementation telle qu'elle est. Donc, pour nous, c'est bien sûr qu'il faut attaquer toutes les problématiques qu'on a au niveau de notre cours d'eau, mais le grand enjeu qu'on avait eu, c'était bien sûr ça. Et le deuxième enjeu, avec le Cobamil, bien sûr, on a tout été nettoyé. On a eu une subvention de la part du Fonds Aviva pour tout aller nettoyer les cours d'eau de la rivière Mascouche, donc au Porto. Donc, vous avez totalement raison et soyez assurés que toutes les actions qu'on va pouvoir prendre dans le futur pour améliorer la qualité de l'eau, ça va nous faire plaisir. S'il faut faire une vidéo pour parler au monde de faire attention à ce qu'ils vident de leur sacoche dans les toilettes, mais écoutez, on va l'évaluer certainement, mais on va regarder ce qu'on peut faire. Avez-vous une deuxième question? Oui, ce serait pas, juste en passant, dans la réponse, vous disiez les fosses septiques ne sont pas vidées. Comment? Donc, vous disiez qu'il allait à la rivière. Habituellement, une fosse septique, c'est vidé par les... Je suis obligé de vous dire qu'il y avait des fosses septiques à Mascouche, qu'il n'y avait pas de puits. Il n'y avait pas de fosses septiques, ça en allait directement à la rivière Mascouche. Donc ça, c'était la plus grave. Et quand on a fait, j'ai participé avec la communauté métropolitaine de Montréal sur la qualité de l'eau à travers le Grand Montréal métropolitain. Et la plus grosse raison de pollution au niveau de l'eau, c'était d'abord et avant tout les fosses septiques, parce que quand vous regardez Sainte-Anne-des-Plaines, la rivière Mascouche, Sainte-Anne-des-Plaines, Terrebonne, La Plaine, Mascouche, il y a plusieurs fosses septiques. Donc, nous, ici, on est comme un peu la fin de la ligne de la rivière Mascouche. L'objectif, si on veut avoir des meilleures qualités de l'eau, il faut travailler, bien sûr, avec les producteurs agricoles, mais aussi avec nos riverains qui demeurent au Porto, puis que leurs fosses septiques n'étaient pas conformes ou qui se vidaient directement. Mais ça en va très bien, ça s'est beaucoup amélioré et on garde le cap. Votre deuxième question? Oui, OK. C'est aussi, en parlant encore de plastique, les compagnies ou donc ceux qui accrochent des pancartes avec des tie wraps, souvent, les tie wraps sont jetés. Est-ce qu'on pourrait demander aux compagnies qui récupèrent eux autres? Bien, je veux dire, qui les gardent, pas les jeter n'importe où, là. Ça se ramasse, ça aussi, dans les cours d'eau, dans les égouts. Il y aurait peut-être une demande sur dans Mascouche de pas jeter n'importe où, dégarder, puis ils jetteront. Je crois que dans la réglementation municipale, c'est déjà inscrit qu'on ne peut pas jeter n'importe où, n'importe quoi. Mais si on peut approfondir un peu, ou du moins faire un peu plus de prévention, ça va nous faire plaisir. Parfait. Merci. Bonsoir. Stéphane Chaput, 2188 Cabane Ronde à Mascouche.
qu'en disant ma rue, on sait pas mal de quoi je veux parler. Je veux parler, moi, du transport lourd. C'est un gros problème. Ma maison est après changé de place. On m'a payé des taxes chez le voisin. Y a-t-il un moyen que la ville peut prendre pour contrôler au moins le trafic? Parce que là, aujourd'hui, j'ai pas travaillé. Il y a des camions de Bridgestone, Firestone qui lâchent la 40, qui piquent par Mascouche pour éviter le trafic. Ça n'a aucun bon sens, là. Vous parlez sur le chemin Saint-Philippe? Non, le chemin de la Cabane Ronde, pardonnez-moi. Oui. Cabane Ronde. Oui. Écoutez, est-ce que, M. Chevrier, de mémoire, est-ce que Cabane Ronde est une route de transit pour les camions ou il faut que ça soit de la circulation locale, le savez-vous? Donc, on va s'informer à savoir si, oui ou non, le chemin de la Cabane Ronde est un chemin de transit. S'il l'est, malheureusement, le pouvoir municipal, c'est une loi qui vient du gouvernement, les chemins, donc savoir les chemins que les camions puissent. S'il ne l'est pas, on va s'assurer de mettre de la surveillance policière. Oui, l'éducation. Oui. Avez-vous vos coordonnées? Laissez vos coordonnées moi, à M. Franche. Je les ai données à Parfait. monsieur la semaine On va avoir vos coordonnées. Je vais pouvoir vous appeler, faire un suivi avec vous. M. Franche, je vais faire un suivi. Ça coûte cher, je ne sais pas pourquoi, la police ou whatever. On parle de monsieur qui vient de Bécomo. Moi, j'ai été souvent, ça arrive sur la Côte-Nord, là, de Kegaska puis tout. Il y a des petits villages là, de 900 habitants comme Natashquan. Puis quand on rentre dans le village, il y a un photoradar. Ça règle le problème. Sauf que c'est une route provinciale. C'est une route provinciale, mais quand on rentre, c'est 50 km/h. Non, je suis d'accord avec vous, mais au niveau du photoradar, écoutez, si on pouvait en mettre, là. Oui, c'est ça. C'est ça ma demande. Là. Si on peut faire une éducation en quelque part, ça n'a pas de bon sens. C'est plus provincial, les photoradars. Cependant, écoutez, j'entends votre doléance. La première des choses, on va vous informer si oui ou non c'est une route que les trucks, si c'est une route de transit. Okay. Si on le doit, malheureusement, le pouvoir municipal est assez minime face à ça. S'il ne l'est pas, ben regardez, on va s'assurer de mettre de la surveillance policière, mais on va vous tenir au courant. Monsieur Franche, lève la main, il va vous faire un suivi à cette question-là plus particulièrement. Okay. Puis pour l'autre dossier que vous étiez venu la dernière fois, vous êtes au courant que vous allez avoir une rencontre. Je pense que vous allez être invité pour diminuer justement, puis de regarder les déléances qu'on peut améliorer. Oui. La rencontre, vous allez recevoir... Le 18 juin, oui. Vous allez recevoir une lettre bientôt. Merci. Bien. Merci. Donc, à 3.1, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 mai 2019 tel que rédigé et présenté. Proposé Lucie Forêt. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 4, au niveau de la direction générale. Il est proposé de nommer M. Danny Franche, attaché au dossier supralocaux, membre du comité de retraite à titre de représentant de la Ville à compter du 29 mai 2019 en remplacement de Mme Sylviane Dufolco, et ce, durant toute la période pour laquelle Mme Dufolco sera absente. Proposé Don Monahan et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous savez que Mme Dufolco est absente pour des raisons de maladie. Donc, durant ce temps-là, ça va être M. Franche qui va représenter le conseil sur le comité de retraite, avec Mme Mailloux qui est là aussi, d'ailleurs. Pardon? Représentant de l'employeur, merci. Monsieur Enfield, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Oui. Alors, je, Stéphane Enfield, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1137-16, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1137-16, modifiant le règlement numéro 1137-15 sur la tarification des services municipaux. Donc, ici, on parle de baisse du tarif pour les camps de jour, donc pour les personnes handicapées avec accompagnateur. Donc, on va passer de 18 à 14,20 par jour. L'abolition du 40 cents pour la photocopie du compte de taxes pour les propriétaires d'immeubles. Et le reste, c'est les arrondissements, là, vraiment des paiements. On parle d'arrondir au dollar près. 5.2, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1260 concernant l'acquisition de divers immeubles à des fins environnementales, de consolidation d'espaces verts, de développement ou d'amélioration permettant de pourvoir aux services professionnels y afférents, décrétant à ces fins de dépenses un emprunt n'excédant pas 6 010 000 $. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle de travaux d'aménagement dans le secteur du Lac-Long, d'aménagement, de développement, de parc régional du domaine seigneurial et sur le chemin des Anglais.
5.3, il est proposé d'adopter le règlement 1269 ordonnant des travaux de construction dans le cadre du déploiement du plan de circulation urbaine et autres services connexes, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents, et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 1 880 000 $. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, avec tous les bons commentaires que nous avons eus sur l'étude de circulation, donc, vous savez, dès 2019, toute l'optimisation des feux de circulation sur Sainte-Marie, Montémasson, Esplanade des Anglais, j'en oublie pas, monsieur. Donc, toutes ces les artères principales, ils vont être faites en 2019 et en 2000, réaménagement de l'intersection Esplanade et Montémasson, ça, c'est en 2020. 2021, l'Esplanade Montémasson. OK. En tout cas, il est tout dans le plan de circulation. Excusez-moi, il y en a. C'est ça, il y en a pas mal. 5.4 est retiré. 5.5, il est proposé d'autoriser tout titulaire de l'un des postes suivants, à savoir greffier, assistante greffier ou archiviste, à signer le calendrier de conservation, ainsi que toute modification relative à l'addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente et à soumettre ce calendrier ou cette modification à l'approbation de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour et nom de la Ville de Mascouche. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Donc, si on parle de procédure administrative visuelle pour que la nouvelle archiviste puisse accéder à des outils de conservation de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 5.6, il est proposé de prendre acte du rapport précité du 30 mai 2019 du greffier. Proposé Don Monahan. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est un changement d'adresse pour M. Michaud. Il a déménagé. J'espère que vous avez eu un bon déménagement. 5.7, il est proposé d'approuver le procès-verbal de correction PC 2019-03, 18-05, 27-08. Proposé Roger Côté. Appuyé Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. Donc, il y a une coquille dans le projet de règlement 1269. Le montant de l'emprunt est de 1 880 000 plutôt que 1 886 000. 5.8, il est proposé d'approuver le procès-verbal de correction PC 2019-04, 19-05, 27-09. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Encore là, il y a une coquille dans le projet de règlement 1270. Le montant d'emprunt est de 5 900 000 plutôt de 5 906 000 $. Des petits problèmes informatiques qu'on a vécus. 5.9, il est proposé de ratifier la transaction intervenue en lien LIT 619-19 aux conditions stipulées, d'autoriser la dépense, les versements ou paiements y prévus, sujet aux dites conditions, d'autoriser le greffier pour au nom de la Ville à faire conclure et à signer tout acte que toute entente utile et nécessaire aux fins indiquées à la transaction susdite et pour lui donner suite et plein effet, conditionnellement à l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt 1260. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité. 5.10, il est proposé de ratifier à toute fin que droit les opérations cadastrales et de lotissement rapportées, de confirmer l'habitation au directeur du service du greffe et des affaires juridiques ou à son absence à son remplacement désigné pour assurer l'intérim à conclure et à signer pour le nom de la Ville dans les paramètres indiqués les actes, documents et ententes concernés à intervenir. Proposé Roger Côté. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, si cette résolution-là donne le pouvoir au greffier de signer tous les actes notariés concernant le Centro-Parc, donc quand on parle d'une cession pour la construction d'un bâtiment ou la cession de rue pour la construction de la rue, donc on est vraiment à ce niveau-là. Donc, on vous délègue ce pouvoir-là. Donc, au lieu d'avoir une résolution toutes les fois, cette résolution-là vous permet justement de signer. Merci. Point numéro 6, au niveau des finances, il est proposé d'approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement 1192 pour le mois de mai 2019, représentant la somme de 4 142 216,17 à même le Fonds des activités financières. Proposé Louis Forêt. Appuyé Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité. 6.2, il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de mai 2019, représentant la somme de 396 023,80 à même le Fonds des activités financières. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Louis Forêt. Adopté à l'unanimité. À 6.3, il est proposé de prendre acte des 10 rapports. Proposé Don Monahan. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle au niveau des ressources humaines. Ce sont toutes des honoraires professionnels. À PRDSA pour un montant de 158,75 $. À Dunton-Rainville pour 75 $. À Dunton-Rainville pour 1579,25 $ et à l'UMQ pour 1816,52 $.
Au niveau des ressources humaines encore, à Cain-la-Mort pour 2894,24, à Cain-la-Mort pour 1945,65, à Cain-la-Mort pour 2255,58 et à Normandin-Broderie pour 2512,50. Au niveau des ressources humaines, à Normandin-Broderie pour 2460, à Médis, pour, ça c'est pas des honoraires professionnels, mais pour un examen médical pour des examens médicaux pour 326 à Lecor Avocat pour des honoraires professionnels 3630,25 et à Fasken pour 378 Et finalement, à Mme encore aux ressources humaines pour des RSA pour des règlements de différents pour 3440,89. Au service de l'aménagement, donc à Groupe Meunier pour des plans montrants pour 1 000 à Groupe Meunier pour des fichiers PDFF pour 585 à Groupe Meunier pour des remplacements de l'eau pour 1 286 à SARP pour des orientations pour enseigne pour 1 400 Au niveau du service de l'environnement, donc à GF Sabourin et Associés pour des modèles hydrauliques simplifiés pour 1 250 à Groupe Meunier pour une création d'une servitude au montant de 525 On écoute maintenant le service du génie à 7.1. Il est proposé de gérer le contrat MS 2019-2200 relatif à des travaux de remplacement de conduite d'égout et d'aqueduc et d'égouts sanitaires et pluviales, de reprofilage de fossés, de remplacement de ponceaux sur les rues Labelle et des portes, ainsi que sur le chemin Sainte-Marie au plus bas soumissionnaire conforme, Sanitra Inc., au montant de 3 039 083 et 30 sous. Toutes taxes incluses, et ça pour l'option 1 et selon les conditions de sa soumission du 28 mai 2019 et du devis, d'en imputer la charge au règlement d'emprunt 1257. Proposé Don Monahan. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, il y a eu 5 soumissionnaires. L'estimé de la Ville était de 3 479 603. La plus haute soumission, 3 867 115 Donc, environ 400 000 de moins que l'option, que le contrat donné. Ici, c'est important de dire, ici, on va régler la problématique dans le secteur de M. Monahan, sur la rue Labelle. Vous avez eu d'ailleurs une séance de consultation et d'information qui a été très appréciée de la part des citoyens. C'est très attendu. Donc, on a aussi sur la rue des Portes, il y a une piste cyclable qui s'en vient. Les séances d'information s'en viennent aussi au niveau de ces citoyens-là. Donc, je peux vous dire que c'est très apprécié, ces séances d'information. On a eu d'ailleurs je pense qu'on a tous les soirs, pratiquement tous les soirs, des séances d'information. Mais les citoyens sont très contents. On parle de près de 15 millions de travaux cet été sur nos routes. Je peux vous dire que les gens sont très heureux de la sorte. Et c'est nouveau d'avoir ces séances depuis cette année, qu'on a des séances de consultation avant d'avoir des travaux. Je peux vous dire que c'est très apprécié de la part des citoyens. Jusqu'à présent. 7.2, il est proposé de juger le contrat MS 2019-2214 relatif au nettoyage télévisé de conduite d'égouts sanitaires sur la rue Lagardère et de conduite d'égouts pluviales dans le secteur des rues D7, du domaine Guilbeault et du lac Samson au plus bas soumissionnaire conforme, Can Explore Inc. au montant de 51 776,12, toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission du 24 mai 2019 et du devis, d'en imputer la charge au règlement d'emprunt 11,75 et 12,55. Propose Gabriel Michaud. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Donc, il y a eu 3 soumissions. La plus haute était à 72 291 et 68 et l'estimé de la Ville était de 85 000 Informatique, il n'y a aucun point. Numéro 9, au niveau de l'aménagement du territoire, il est proposé d'accorder la demande de démolition pour le 2893-2895 chemin Sainte-Marie selon les conditions énumérées à la recommandation numéro 1905-92 du comité consultatif d'urbanisme. Proposé Roger Côté. Appuyé Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. Monsieur Champagne, la parole est à vous. Merci. Donc, effectivement, depuis que la Ville de Mascouche est dotée d'un règlement de démolition, on doit évaluer, en fait, chaque demande de démolition sur le territoire de la Ville selon différents critères qui sont déjà établis. Le premier dossier, on est au 2893 chemin Sainte-Marie, donc dans le secteur du noyau villageois. C'est une petite résidence, en fait, une ancienne maison type québécoise, qui est localisée à l'intersection Montémasson, chemin Sainte-Marie. Alors, il y a eu des dommages importants, un incendie qu'il y a eu à cette résidence-là, donc des dommages qui sont substantiels au niveau de la résidence.
Évidemment, dans le cadre du règlement de démolition, ce qu'on va évaluer dans le cadre d'une demande, c'est d'une part, quel est l'état du bâtiment, la valeur du bâtiment également. Au niveau architectural, il y avait une évaluation qui avait été réalisée de ce bâtiment-là. La valeur était considérée comme moyenne, donc somme toute pas exceptionnelle, moyenne. Et surtout, les coûts de reconstruction sont très, très élevés. Donc, pour aller en rénovation versus en reconstruction, on parle d'un montant qui est substantiellement plus élevé. Donc, la recommandation a été de favoriser, en fait, un projet de remplacement, qui est le projet qu'on voit à l'écran, donc un projet qui est, somme toute, très intéressant au niveau architectural. On va augmenter le gabarit du bâtiment pour en faire un 2 étages. Un projet donc, une recommandation favorable pour l'ensemble du dossier au niveau de la démolition. Merci beaucoup. Et je pense que c'est important aussi de mentionner qu'à l'intérieur de cette maison-là, je pense que vous l'avez peut-être dit, je suis occupé avec M. Martel à discuter, mais que ce n'est pas habité, c'est vraiment des commerces de proximité qui sont à l'intérieur de cette résidence. Ça a été voté. Merci beaucoup, M. Champagne, de votre belle explication. À 9.2, il est proposé d'accorder la demande de démolition du 3463 chemin Saint-Pierre. Proposé Don Monahan. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. M. Champagne, la parole est à vous. Merci. Donc, encore une fois, même principe. On a une autre demande de démolition. Cette fois-ci, on est sur le chemin Saint-Pierre au 3463, donc dans le secteur de la zone agricole. On voit la résidence en question, donc une résidence qui n'a pas nécessairement une valeur patrimoniale définie au niveau de la réglementation. Un projet de reconstruction, en fait, qui a été proposé. On voit, en fait, le nouveau bâtiment. Facture beaucoup plus moderne, mais il n'y a pas nécessairement de contrôle architectural dans ce secteur-là. Donc, on vient améliorer une situation existante. Recommandation favorable au niveau de la démolition également. Merci beaucoup. À 9.3, il est proposé d'approuver le procès-verbal du comité consultatif de l'urbanisme de la séance du 22 mai 2019, avec réserve, le cas échéant, à l'exception des recommandations numéro 19, 05, 85, 88, 97, 98, 99, 100, 101 qui feront l'objet d'une approbation distincte par le Conseil. Proposé Don Monahan. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. 10 à l'environnement et développement durable, aucun point. 11 services de police, aucun point. 12 prévention des incendies, aucun point. 13 travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts. Il est proposé de prolonger d'une année supplémentaire le contrat MS 2017-2048 relatif à la fourniture de traitements biologiques et de nettoyage manuel de 3 étangs dans le parc de la ville de Mascouche pour l'année 2017, avec 2 années d'option pour le montant annuel de 31 084 et 21 taxes incluses et majoration de l'IPC inclus à l'entreprise Bioservice Montréal Inc. selon les conditions de sa soumission et du devis. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, vu que la Ville avait bien sûr eu des bons prix, on avait 2 années d'option. Donc, ici, on renouvelle pour une année. Donc, c'est un renouvellement, c'est le même contrat, sauf augmenté à l'IPC. Parlant de cela, vous me permettrez de faire un bon commentaire. Je ne sais pas si c'est au travaux public ou à qui, mais les 2 fontaines dans la seigneurie fonctionnent. Donc, l'année dernière, il y avait eu une année... M. Enfield est très heureux, il y a eu des appels, donc je voulais vous en faire part. Il m'a dit ça vendredi soir au restaurant, mais je l'avais oublié. Donc, je voulais que je vous en fasse part. 14.1, et donc au renouveau des ressources humaines, il est proposé d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 29 mai 2019 concernant des embauches et des démissions de moniteurs, de camps de jour et de surveillants de parc été 2019. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle d'une embauche de 2 surnuméraires au service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts. Donc, Jean-Martin Bellil et Denis Aubin, on leur souhaite bien sûr la bienvenue. Au camp de jour, on parle de démission de 9 moniteurs. Et quand je vous avais parlé la dernière fois de la difficulté au niveau d'aller chercher des moniteurs, vous en avez encore, donc des jeunes qui se trouvent un autre emploi ou bien sûr qui ont d'autres défis. Et parc, démission de 3 surveillants de parc. 14.2, il est proposé d'approuver la transaction ou l'entente visée, d'autoriser la directrice du service des ressources humaines et M. le maire à signer pour et nom de la Ville telle transaction ou entente de règlement. Proposé Louise Forêt. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. À 14.3, il est proposé d'approuver la transaction ou l'entente visée, d'autoriser la directrice du service des ressources humaines et M. le maire à signer pour et nom de la Ville telle transaction ou entente de règlement. Proposé Roger Côté. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Point 15, au niveau des communications, il n'y a aucun point.
Point numéro 16, au niveau de la culture et de la vie communautaire, il est proposé d'autoriser la tenue de l'activité Lâche ton fou le 14 juillet 2019 au Parc du Grand Coteau, la vente de nourriture et de boissons non alcoolisées sur le site, la présence d'animaux de la ferme tels que les chèvres miniatures et des animaux de mini-ferme, activités sportives ainsi que des structures de jeux et glissades grand format, utilisation d'un système de sonorisation, circulation de véhicules motorisés pour l'aménagement du site. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité, on souhaite autant de succès et du beau temps que la fête de la famille. Donc, on invite bien sûr l'ensemble des Mascouchois et des villes avoisinantes. On vous invite à venir voir Mascouche comment c'est beau, puis après ça, de déménager chez nous, on vous attend. 16.2, il est proposé d'autoriser la tenue des marchés publics à Mascouche et mandater la SODAM pour la réalisation de ce projet, l'utilisation du stationnement de l'hôtel de ville pour la tenue de ces marchés, l'utilisation de kiosques et chapiteaux nécessaires à l'événement, l'utilisation d'un système de sonorisation, la vente et la consommation d'alcool conditionnel à l'obtention d'un permis auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux, l'utilisation de peinture au sol, la présence d'animaux et de fermettes, le stationnement de la remorque contenant les chapiteaux derrière l'hôtel de ville, la vente de nourriture sur le site, l'utilisation d'équipements de cuisson à l'extérieur. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. 16.3, il est proposé d'autoriser le prêt du local 250 situé au deuxième étage 215 Chemin des Anglais à la Légion royale canadienne, pardonnez-moi, succursale 120 Terrebonne Heights, pendant les travaux de reconstruction du siège social de l'organisme. Terrebonne Heights, c'est parce que c'est le même que ça s'appelait dans le temps. Il est proposé deuxièmement d'autoriser le directeur par intérim du service de la culture et de la vie communautaire à signer le protocole d'entente à intervenir entre la Ville et la Légion royale canadienne numéro 120, ainsi que tout autre document pour donner suite à la présente résolution. Proposé Don Monahan. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous savez que notre Légion canadienne a malheureusement eu un accident durant la période hivernale. Donc, pour répondre, on leur prête pendant 1 an donc un lieu pour justement leur permettre de réfléchir et de prendre la meilleure option possible. Soyez assurés que la Ville les soutient. On est très présents à leur côté. Puis on veut s'assurer d'avoir le meilleur projet possible pour eux. Donc, on va les accompagner pour arriver à trouver. Bien sûr, j'invite le gouvernement fédéral. On parle ici de la Légion canadienne, s'occuper de nos vétérans. C'est une responsabilité qui vient, bien sûr, du gouvernement fédéral. Donc, je souhaite ardemment avoir une subvention pour les aider. Numéro 17, activités sportives, il n'y a pas de point. Aide financière aux organismes et appui aux organismes, il n'y a pas de point. On est rendu maintenant à la deuxième période des questions. Juste rappeler aux gens que la deuxième période des questions, c'est seulement des questions qui sont en lien avec l'ordre du jour. Si vous avez des questions qui sont tout autres qu'à l'ordre du jour, c'est à la première période des questions qu'il faut les poser. Et si jamais vous avez d'autres questions cependant qui ne sont pas à l'ordre du jour, ça nous fait plaisir. On peut rester après pour recevoir vos questions. Est-ce qu'on est à la première période? Non, la première a déjà eu lieu. C'est à 7 heures. Mais vous viendrez nous parler après, ça va nous faire plaisir. Rebonsoir, François Collin, 1806 Glengarry. Moi, je voudrais, c'est au sujet du point 5.2, c'est le règlement 1260. Oui. J'ai pris connaissance rapidement de ce projet-là, de règlement. Il y a 2 choses. Le premier point, c'est la description des terrains que la Ville envisage d'acquérir. Selon la description qu'il y a sur le projet de règlement, si vous voulez, en quelque sorte, on donne l'énumération de tous les terrains alentour des terrains qu'on veut réellement acheter. Donc, ma question, c'est plutôt que de faire le périmètre, en quelque sorte, des terrains qu'on va acheter, pourquoi on nomme pas directement les terrains, les numéros de lot que la Ville va acquérir? Je vais vous dire très clairement, parce que présentement, on est en négociation. Donc, si on se met de l'avant un règlement d'emprunt, vous allez comprendre que c'est un peu difficile de donner notre jeu, notre carte. Donc, c'est pour ça que présentement, on est en négociation. Quand ça va tout être réglé, par exemple, ça va nous faire plaisir d'aller plus spécifiquement. Et de notre côté, soyez assurés qu'on fait ça pour justement veiller aux intérêts des citoyens mascouchois, mascouchoises. Okay. Et l'objectif, c'est justement de ne pas mettre en péril toute entente qu'il pourrait avoir. Je ne sais pas si M. Greffier, vous avez quelque chose à rajouter. Oui, ça ne veut pas dire que c'est un numéro de lot complet aussi, M. Collin. Il faut comprendre ça. Si on a pris la peine de déterminer un périmètre, c'est que c'est à l'intérieur qu'on a besoin d'acquisition, sans nécessairement avoir à préciser que c'est un lot entier. Oui. Clairement. OK. Je vous remercie. Toujours en rapport avec ce règlement, je vois qu'on en acquiert pour 4 150 000 en rapport avec le Centre Opac.
si j'ai bien compris. Donc, ma question, c'est quoi l'idée d'acheter ces terrains-là, vu qu'on a déjà le Centre-Parc, puis qu'on a déjà des terrains de libre au Centre-Parc, l'idée, c'est quoi, au juste? Je vais vous répondre très simplement, faire du développement économique. Voilà, c'est tout. Merci. Merci encore. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, j'aurais besoin d'un proposeur. Oui. Stéphane Enfield, je propose la levée de l'Assemblée. Appuyez Annie Mailloux. La prochaine séance va avoir lieu le 25 juin, donc le mardi prochain, 25 juin, après la fête nationale. Merci.